Bonjour, bienvenue à une autre émission, Bernard en studio. Alors aujourd'hui, on va aller voir les anciennetés. Moi, j'aime ça, des choses patrimoniales, des choses comme ça, quand je fais de la peinture. Et puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher des anciennes affaires, puis faire de quoi de nouveau avec, puis faire de quoi. Alors, la mode tend un peu vers ça, dans le décor de maison, etc. Alors, l'autre jour, je croyais ou non, je me promenais, puis sur le bord de la rue, il y avait une vieille fenêtre. Puis là, j'ai trouvé intéressante. Les anciennes moulures sont encore là, les pentures, ces choses-là. Même si elle est endommagée un petit peu, elle a un caractère vieillot, puis antiquité un peu. Fait ce que j'aimerais faire avec, c'est on va s'en servir comme cadre pour notre chose. Alors, si on vient voir ici, j'ai ma vieille fenêtre, qu'on va placer, puis derrière ça, on va placer une toile. Puis là, il s'agit de trouver sur la toile une belle image, puis on peut rester simple, c'est de quoi on regarde dehors, qu'est-ce qu'on voit. Mais là, on voit la nature. Fait qu'on a un nuage, un arrière-plan ici d'arbres et de feuillus, etc. Un champ peut-être. Puis ici, regardons, ça ici, là, ça ressemble à des lupins, pourquoi pas, juste sur le bord de la fenêtre, avec quelques feuilles qui en sortiront en bord de ça. Fait que quand on va regarder notre vieille fenêtre au mur, donner l'impression comme quoi on est en lointain, on voit loin dans notre tableau. Ça fait que ça crée un air de profondeur dans notre environnement. Alors, avec le crayon, ici, là, je suis en train de juste vous ajouter un petit peu d'image visuelle, qu'est-ce que je m'attends de faire. Et puis, on veut donner de la profondeur à notre tableau. Alors, j'ai créé un ciel en arrière, un arrière-plan d'arbres au loin, etc., qui va être plutôt foncé. On va aller chercher un champ, jaune, vert, un peu plus loin là-bas. Puis, en avant ici, ces formes triangulaires-là, c'est des lupins. Je vais faire des beaux lupins, comme qu'on reconnaît beaucoup au Nouveau-Brunswick, etc., là, puisque je suis de la région. Alors, ça ajoute beaucoup de couleurs, des couleurs douces, et puis, oui, très colorées. Il y en a des jaunes, des blancs, des roses, bleus, etc., etc. Et puis, ça fait des bords d'autoroute, je vais vous dire, là, assez colorés. Si jamais il y en a qui se sont déjà promenés dans le coin du Nouveau-Brunswick en descendant vers Nova Scotia, c'est très, très, très populaire. Alors, c'est un peu ça. Puis, je vois un peu en lousse. Puis, moi, mon expérience de dessin. Alors, vous remarquez, sans même y avoir pensé, puis tout en jasant, un qui est plus haut, un moyen, un plus petit, un qui penche par là. Fait que la différence entre les trois items qu'on va mettre en avant ici, mais même je vais continuer jusqu'ici, mais je vais essayer de garder ça quand même en chiffre impair. Et puis la composition pour que, tu vois, celui-là, il est plus grand, celui-là est un petit peu plus petit, celui-là. Fait que visuellement, on en parle beaucoup, le visuel est important. Comment que notre œil va naviguer à travers tout ça pour rester intéressé, puis dire, oh wow, je l'aime, cette peinture-là, elle est vraiment, m'attire. Mais c'est quoi qui m'attire dedans? Alors, c'est les hauteurs, les grandeurs. Tu vois, là, je suis rendu à 4, puis ça louche un petit peu. Il y a de quoi qui m'achale. 1, 2, 3, 4, mon cerveau a déjà enregistré. Oh, il y en a 4, c'est beau, moi je suis correct, c'est des chiffres pairs. Alors, notre cerveau est correct avec ça. Puis là, on ne veut plus rien savoir, on est prêt à aller voir d'autres choses. Sauf que si je viens puis j'en rajoute un autre ici, OK, oh, on commence à voir un cinquième. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, mon cerveau devient déjà intéressé, puis il reste dans le portrait pour chercher où va être l'autre paire. Mais on veut garder ça impair. Comme il y en a un qui mentionne, on a entendu parler de ça quand on achète des bouquets de fleurs, des choses comme ça. Rester avec le chiffre impair. Quand tu achètes un beau bouquet, qu'est-ce qui fait la différence entre un beau bouquet et un moins beau bouquet? Souvent, c'est qu'il y a le chiffre impair de fleurs dedans. Et puis notre œil mental, il reste intéressé, il cherche pour l'autre fleur qui manque. Puis pendant qu'il cherche pour l'autre fleur qui manque, bien, celui-là, il est assez beau, je le trouve assez de mon goût, etc., etc. Et puis, c'est ça qui fait que. Mais c'est du subliminal, c'est de jouer sur le conscient ou inconscient des personnes. Encore là, un petit peu moins haut, un petit peu plus haut. Puis peut-être, pourquoi pas, là, même si je vais en rajouter un autre, peut-être d'une autre couleur, plus foncé peut-être, mais en arrière. Fait que là, les autres sont, tu sais, c'est pas espacé égal non plus. Ça aussi, le rythme du tableau, il faut briser le rythme, hein, pour pas que ça soit toujours, si c'est égal, ça devient monotone, on ne veut rien écouter, c'est ça.
même dans la musique. Quand on a de la musique, oui, il y a un beat monotone en arrière, mais on fait des différences par bout. On embarque dans un riff, on embarque dans quelque chose, fait que ça fait de quoi de différent. Alors, on reste intéressé à ce qui se passe. Fait que même ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il faut que j'en place un autre, 9. Parce qu'il y en a tant que ça, c'est vrai que c'est beau. Hein? Puis là, je vais envoyer ça. Je vais envoyer en arrière ici. Peut-être les arbres aussi. Ça va être plus foncé, tout ça, pour faire ressortir les autres. Ça fait qu'en arrière, là-bas, là, il y a de feuilles. Puis, comme je notais à mes jeunes dans mes cours ici, dessiner, c'est barbouiller. Fait que tout ce que je suis en train de faire, ça a l'air d'un beau dessin, vous voyez faire, mais c'est juste du barbouillage qui donne des textures différentes, qui nous fait vaguer, qui nous fait absorber. Lui, ici, il est un petit peu plus foncé. On va le mettre plus foncé. Regarde ça comme qu'il vient de sortir, puis il fait la différence. OK? Sans plus tarder, comme je dis, ça, c'est un petit sketch. OK? Fait qu'avec ce sketch-là, on va partir avec ça. On va placer ça à côté de notre chose ici. Bon, je vais prendre ce tableau aussi, mais j'avais déjà, je vais vous montrer toujours notre tableau noir, que j'aime bien partir avec le noir pour donner de la valeur à notre tableau. Mais j'ai comme pré-commencé un peu là, notre affaire pour sauver du temps pour notre émission. Alors, en arrière, j'ai placé un petit peu le ciel, comme on voit ici, puis notre sketch d'arbre en arrière ici, avec les feuillages qui vont y arriver de ce côté-là. Puis, on a déjà nos emplacements de lupin. 1, 2, 3, 4. Là, je vais m'assurer de bien compter. Vous allez dire, bien là, il y en a 1009, puis il y en a moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ben, j'ai un chiffre impair, mais je vais aller en placer. J'aime ça ici, qu'est-ce que je viens de dessiner là. Ça fait que je vais en placer d'autres. OK? Ah, on va me prendre à homo, là. Puis encore là, c'est la façon dont moi je peins, c'est la façon dont moi j'ai appris, de la façon que moi je préfère travailler. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la façon seule, c'est ce que Bernard vous propose, OK? Et puis, sans voir mes tableaux, ben ça fonctionne assez bien, puis c'est le style. Alors, les gens disent, ben, pourquoi tu mets toujours du noir? On pourrait mettre du jaune, on pourrait mettre du bleu, mais le noir, je trouve que déjà, ça va chercher mes foncés dans mon tableau, puis je n'ai pas besoin de me débattre à avoir d'autres choses. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va s'en prendre un autre ici, là. On va commencer en rose déjà, ça va juste... Fait que déjà, on commence à avoir une petite saveur de couleur qui rentre là-dedans. OK? Je vais aller me chercher. Ah oui, qu'est-ce que je n'ai pas montré? Là, vous voyez, ma palette est pas mal remplie. Dans la palette aujourd'hui, j'ai un petit peu de mauve, dioxin purple, un peu de bleu phthalo, du blanc, de titane, du jaune, parce qu'il y a du jaune dans mes fleurs, tout ça. J'ai un peu de jaune de nappe aussi, qui est un jaune crémeux. Et puis rouge vif, flèche, OK, qui vient chercher encore, c'est une couleur corail un peu vraiment. J'ai un vert vif pour aller chercher notre petit champ tout à l'heure avec le jaune. Et puis du vert sap green, c'est un vert assez foncé, et du noir. Puis du noir, mais il y en a déjà dans le tableau. Ça fait que ça va être juste pour revenir renflouer les choses. Et vous remarquez que mes couleurs sont placées un peu alentour. Je commence avec mon blanc, mon jaune, mes couleurs vives, mes couleurs chaudes un peu ensemble. Puis ensuite, ça dans le bas de chaque côté, mais dépendant, là, des fois c'est d'un côté, mais aujourd'hui ça va. Mes couleurs foncées, puis mes noirs dans le bas. Fait que blanc est dans un coin, le noir est dans l'autre coin. La seule raison pour s'habituer à travailler un peu comme ça, c'est quand on travaille, on s'évade, hein? On s'en va dans notre tableau et puis on est en train de travailler le ciel. S'il faut que j'arrête à tout bout de champ pour revenir, ah oui, il est où mon blanc? Ah oui, il est là. Bien là, il est tout mélangé, puis ça. Fait que si ça devient des points de question, puis ça, bien là, on arrête de travailler. Encore là, notre travail mental, on n'est plus dans le tableau, on est en train de fouiller sur notre palette. Puis on finit par faire des couleurs ici, puis il n'y a rien qui se passe sur le tableau. On peint sur le tableau. Alors, c'est le tableau qui est important. Fait que quand que moi, j'arrive ici pour chercher mes couleurs, je sais que mon blanc est dans le coin là. Fait que même, j'y pense même plus. Des fois, je vais juste chercher mon blanc, je vais chercher mon noir, je vais chercher mon vert, tu sais. Je sais à peu près où sont mes couleurs. Fait que l'artiste va probablement faire son montage de palette assez
fréquemment de la même façon. Si son bleu est toujours dans le coin droit, droite en bas, va toujours le placer du même côté. OK? Son ocre aussi, ces choses-là. Ça fait que quand tu travailles à longue échéance, à plusieurs tableaux, ben, tu sais toujours que ton ocre est dans le même coin, puis ton blanc est toujours dans le coin en haut, etc. Fait que quand tu arrives à faire des mélanges pour tes couleurs, ben, c'est plus facile d'aller chercher. Alors, pour les pinceaux, on a parlé un peu aussi la semaine passée, mais je reviens puisqu'il y a des nouveaux avec nous autres, OK? Alors, les pinceaux, il y en a tout genre, toute grosseur, toute grandeur, OK? Des éventails, oh mon Dieu, il y en a des rugueux, il y en a des doux. Ça revient un peu avec notre item dessiné, c'est peinturé, c'est comme barbouillé. Alors, on choisit l'outil qui va faire la job, OK? C'est toutes des genres de choses. Il y en a qui vont se prêter à faire certaines choses plus facilement. Moi, je m'en sers d'un fan brush, je prends ça comme exemple, OK? Je m'en sers pour faire le coin de mes arbres, ces choses-là. Mais quelqu'un d'autre va dire, ah, ben moi, je l'aime quand je fais du foin, ça va mieux pour moi, OK? Fait que chacun va découvrir qu'est-ce qu'un pinceau, sa forme, etc., va faire pour lui et de la façon qu'il travaille. Ce qui fait que chaque artiste est différent dans ses touches de peinture. Et puis, il n'y a pas de règles. Hein? En gros, oui, un gros pinceau pour des grandes surfaces, petit pinceau, petit détail. Mais c'est des choses logiques à suivre un peu. Tu sais. Rugueux, ben, je les prends quand je commence le tableau, puis je suis sur la matière première, fait que c'est plus facile de couvrir puis d'être plus rough avec mes choses pour aller placer mes couleurs. Mais une fois parti, on va venir puis on va prendre un petit pinceau doux, le poil synthétique, pour aller déposer puis faire des beaux effets. Alors encore là, c'est des choses à savoir, mais tu sais, je ne commencerai pas avec un fond brut au début, puis prendre mon beau petit pinceau doux, puis aller frotter ça, mais je ne vais même pas y toucher, vous voyez, alors frotter ça fort sur la toile, il va tout friper, puis il va tout vous ouvrir, puis alors s'il y en a qui s'aperçoivent que le pinceau, ils font ça, bien c'est parce que ça a été trop dur avec, vous l'avez mal mené, puis il a dû brûler à cause de la toile. Alors, c'est ça qui fait que le pinceau, il rouvre tout, puis il est moins beau à travailler avec. Parce que des pinceaux, là, j'en ai plusieurs, il y en a que ça dure des années et des années là, que j'ai ça. Et puis, c'est le lavage. Après, on en parlait peut-être un petit peu, ou dans une émission juste sur les lavages de pinceaux. Mais il faut les laver immédiatement, puis il faut enlever le savon puis la peinture. OK? Ça fait que je vais me chercher un beau petit pinceau de travail, rugueux, parce qu'on est encore dans le primaire du tableau. Tiens, un beau petit pinceau rude. J'ajoute un petit peu de mon médium. On a parlé un peu de médium, on en parle encore. Médium, taltine et inodore, qui est comme la térébenthine du temps, qui sentait très fort ça. Ça, c'est inodore, ça sent rien. C'est encore toxique, par exemple. Il ne faudrait pas que je me mette ça sous le nez et respirer à longueur de journée. Mais il faut faire un peu attention. Et ajouter à ça, j'ajoute le même pourcentage d'huile de lin. Alors, l'huile de lin qui est la base de la peinture à l'huile. Alors, à partir avec ça, là, j'ai mes petits arbres en arrière. Je vais me chercher du vert, un petit peu de vert de même, du ocre un peu pour rendre ça chaud de la journée. On remarque déjà, il y a un petit peu de ocre. Et puis, je vais donner une texture. Avec mon petit pinceau rugueux, hein, l'idée de faire de la peinture, c'est de la texture. C'est comme mon dessin tout à l'heure. Dessiner, c'est barbouiller. Bien, peinturer, c'est picocher, c'est pouch, c'est d'aller chercher de quoi qui va nous donner un effet quelconque qui ressemble à des feuilles au loin. Alors, c'est tout ce que j'essaie de ramener ici, là, de quoi qui ressemble à. OK? Vous voyez, mon pinceau rugueux, il est pas mal rugueux puis brisé, mais c'est correct, c'est fait pour ça. Je ne mets aucun détail ici, là. Je vais juste aller essayer de mettre un peu d'ombrage foncé. Ensuite de ça, un petit peu de vert plus pâle avec du ocre là-dessus. Hop, il y a un petit jet de lumière qui vient frapper ma branche là. Bon, OK, c'est fait, c'est parti. Et puis, je mets la barre, je m'en vais avec ça. OK? Et puis, le petit cadrage qu'il y avait ici, là, initialement, si vous voyez, puis normalement, on ne fait pas ça pour un grand tableau, mais j'ai quand même marqué ma fenêtre aussi, là, hein? Ma vieille fenêtre qu'on a trouvée sur le bord, puis c'est ça, on a trouvé ça sur le bord du chemin, tout le monde mettait ça acheté, puis moi, ben, je vais lui donner une deuxième vie. Hein? Pourquoi pas?
C'est encore faisable, c'est encore beau. Puis même le vieillot est beau. Là, tu sais, de ce temps-là, les gens aiment bien ça, des affaires rough, là, du vieux métal des fêtes. Mon Dieu, j'ai vu des têtes de chemin de fer changées en table de service au salon. Tu sais, tout y va aujourd'hui. Puis c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est le fait de ramener du vieillot avec le nouveau. Et puis ça nous... alors, on rajoute des petites branches là-dedans. J'ai un lupin là, qui va se passer ici. Quelques petites branches. Déjà, on sent le vent. Ah, c'est le vent que j'entends dehors, c'est ça. Et quand il y a passé de médium, ça en rajoute. On ne peut pas tout faire avec juste la peinture. Là. Un petit peu de médium va m'aider à déposer des plus belles petites touches. OK? Oup, 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 quelques petites feuilles sur le bord de ça. Fabuleux. OK? Je retourne en bas ici, mon autre champ. Il me semble qu'il me manque de la lumière un peu là-bas. J'ai beaucoup de lumière ici, puis dans le champ qui est là-bas, là, il n'y en a pas. Ça fait qu'on va aller rajouter un petit peu de ocre, un petit peu de vert clair. Puis on dit que ma lumière s'en vient comme ça. Sur l'arbre qui est ici, sur ce bord-là, va avoir un petit peu de lumière. Alors vraiment, c'est être logique. Être logique, c'est peinturer. Être observateur, observer comment que la nature s'installe. Et puis observer la lumière, observer les ombrages. OK. Puis imiter. Hein, imiter, donner une touche qui ressemble à des arbres au loin. Un petit peu là-bas. Je vais mettre un petit peu plus de jaune. Pas que je veux que ce soit l'automne, mais il y a beaucoup de lumière. Mais je pourrais aller à blanc là, dans certains de ces petits coins-là. Puis plus bas, ben, c'est plus sombre un petit peu. Fait que je vais rajouter juste un petit approchage de feuilles. Ça vient de prendre vie, ça ressemble, hein, on voit la lumière attirer là-dedans. Mais tout ça commençait avec mon noir de fond. Ça fait que mon noir dans le sous-forêt est déjà tout installé. C'est plaisant. Tiens. Un petit approchage, je trouve qu'il manque un petit peu de ocre. Réchauffer ça un petit peu. Et encore là, c'est mon observation. C'est moi qui regarde, c'est moi qui dis, OK, ça change. Ce qui fait que le tableau devient mien. C'est pas le tableau de quelqu'un d'autre. Puis avec des sketchs comme ça, ben c'est garanti là, que c'est pas une peinture prise ailleurs. Ça vient de mon inspiration, le moment de vie. Alors, avant d'aller en arrière, je vais prendre une petite pause, puis on se revoit dans quelques minutes. Alors, sur ma palette, ici, j'avais mentionné du jaune, du vert pâle et puis du blanc, tout ça. Fait que, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est ma lumière s'en vient comme ça, on voit avec les nuages, etc. Ça fait que je veux juste, entre mes lupins, sur ma ligne blanche, là, je vais aller chercher un petit champ, là, de quoi? De très, très éveillé. Hein? Ben, un petit peu de ocre dedans, puis un petit peu de brun. Comment je fais du brun? Ah, ça sera une autre chronique à un moment donné. Mais le brun, c'est vert, les couleurs complémentaires. Alors, je mets un petit peu de vert et de rouge, et puis ça me donne le plus beau brun chocolat. Alors, tiens, un petit peu de brun là-dedans avec mon ocre et mon petit rouge, puis hop, ça commence à ressembler à un petit foin bien espacé là-bas. Entre mes lupins, fait que je ne me gêne pas, je vais aller chercher un petit peu plus là. Je le veux un peu plus éveillé ici, je vais aller chercher du jaune et du blanc pour terminer sur le bord du bois. Là, j'ai un petit pinceau plat, là, parce que c'était plus facile. J'aurais pu, à la rigueur, toi, un beau petit fan brush aussi, OK? Alors, juste pour montrer que oui, il y a différentes techniques qui existent pour différentes choses. Regarde, tout ça donne plus l'effet même. OK? Juste un petit balayage, puis regarde le foin qui apparaît. Oh,
Même sur le bord, c'est juste, hein, il ne termine pas comme une planche, ce foin-là, il est soufflé. Et voilà, regarde ça. Un petit coup ici, un petit coup par là. Ici aussi, ça on va en prendre entre mes deux lupins de là. C'est ça qui attire. L'autre affaire, c'est le contraste visuel. Alors, si on a un contraste visuel foncé vert avec un jaune vert, jaune pâle, fait que j'ai un contraste, hein, le vert foncé puis le pâle. Hein, noir et blanc, ça crée des contrastes. Notre œil est dirigé où les deux veulent se rencontrer. Alors, ça ici, ça me crée une profondeur. J'ai un ciel là-bas qui me crée une première partie, c'est mon premier loin, loin, loin. Deuxième, c'est mes arbres ici avec leurs petits détails puis leurs petites touches, etc., qui ressemblent du feuillu avec le petit fan brush. Hein, ça va bien, bon, bon, bon. Ensuite de ça, j'arrive avec le champ, avec le foin, mais lumineux, fort, et puis ça me crée une autre dimension. Ça fait que déjà, dans ça de mon tableau, puis je ne suis pas rendu en avant encore, j'ai déjà des profondeurs. Ça fait que dans ma petite fenêtre, quand je vais regarder par la fenêtre, je vais voir loin, loin, loin dans mon affaire. C'est ça, hein, de la façon qu'on peut créer tout ça. Fait que je me laisse aller avec mon petit foin ici, qui va s'en venir jusqu'en avant, en bas ici, un petit peu de... Oups, pas trop de rouge, mais mon brun, il est là, OK, bon. Je parle de ma palette depuis tout à l'heure, puis même moi, je me trompe dedans. Fait que faites-vous-en pas si vous vous trompez un petit peu. On ne sait plus trop tôt sur nos couleurs, ça arrive, même au meilleur des parties. Un petit peu de vert. Puis là, ici, puisque ça, c'est plus proche, j'aimerais me lancer, je vais même lancer un petit peu de vert pur pour des grandes brindilles. Parce que c'est plus proche, entre lui et lui. Puis même si ma fenêtre est marquée là c'était juste pour m'aider avec le montage, mais je vais couvrir, parce que ça va être en arrière du barreau de la fenêtre. OK. On va couvrir, tiens. Alors, toujours ma lumière sur le bord, blanc même. Regarde la lumière là-bas. Oh, puis on va faire, je vois d'autres choses. À mesure que j'embarque là-dedans, je vous parle, moi je vois d'autres affaires que je pourrais y mettre là. OK, regarde, un petit peu de blanc, puis j'amène ça en bas ici. OK, vous allez remarquer, j'ai changé mon pinceau. La pinceau n'est pas toujours tenue comme un crayon non plus. Là, j'ai varié, j'ai changé l'angle un petit peu, je le tiens debout comme ça, puis ça me permet de faire des petits effets de foin, etc. OK, blanc et jaune de ce côté-là. Puis là, je ne vais pas parler, j'ai vu des choses, je les vois encore, là, je vais terminer ça. Beau petit lupin là, ça se tient, ça se tient, c'est beau. D'un bord et de l'autre. OK, tout soit pareil. Hey, je viens de voir de quoi. Pourquoi pas? Tiens, un petit peu bleu là-dedans. Puis qu'est-ce que je voulais rajouter? Ce que j'ai vu, là, à un moment donné. C'est un beau petit pinceau pointu. C'est ça, je voyais des petites choses que je peux rajouter dans mon champ. C'est un peu du détail pour tout de suite, mais c'est détaillé, mais c'est pas détaillé. Je mets des petites taches rouges, 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 des petites fleurs. Des petites fleurs dans mon champ de... Hein? Alors, vous voyez que je prends souvent ici, je suis la peinture trempe sur trempe, puis je vais commencer à mettre des petits détails. Fait que juste sur le bout de mon pinceau, puis je dépose une petite tache de rouge, je dépose la couleur trempe en dessous. Si j'essaie de frotter fort puis aller me déposer une tache, ça ne marchera jamais. Il va mélanger avec ce qu'il y a en dessous. OK? Fait que je ramasse ma couleur pure, rouge, et je dépose. Juste une petite tache, un petit bisou, c'est tout. Une petite fleur qui vient d'apparaître dans le champ, comme ça fait beau déjà. Hein, il y a déjà d'autres fleurs qui vaguent là-bas. Puis pourquoi pas, avec mon petit bisou, tiens, il y a des petites fleurs blanches. Puis quand je fais les petites fleurs, il ne faut pas penser. Là, c'est une autre affaire qu'on fait tout. On se met là, puis là, il y a un petit trou, là, je vais faire un espace. Il y a un autre petit trou. Puis on s'aperçoit qu'on est en train de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut toutes les compter. Puis il n'y a pas de... Le rythme est trop pareil. Ça fait ce que j'essaie de faire dans ce temps. J'en colle 2 ensemble, j'en fais 3, OK? Pour briser le rythme, il ne faut pas qu'il y ait un rythme qui s'installe. Ça n'a pas été planté à graines, les arbres dans la nature. Ça pousse aléatoire, ça pousse un peu ici, un peu là.
Ça fait qu'un là, un là, un là, puis des fois, j'y pense même pas, je regarde même pas qu'est-ce que je fais, OK? Parce que quand ils ont poussé les fleurs, là, ils ne gardent pas où ils poussent, OK? Fait que c'est juste des petites taches, puis c'est au loin, puis ça fait juste créer un bel environnement. On sent déjà la profondeur là-dedans. Ah, il en manque quelques-unes, une petite... Je vais peut-être revenir complètement dessus tout à l'heure, puis je fais mes lupins, puis oh, ben, des petites marguerites dans ce coin-ci, là. C'est joli. Il y a une chose aussi que je n'ai pas faite en arrière, que je pourrais rajouter, avec, vu que j'ai mon petit pinceau en main, là. Dans mes arbres en arrière ici, là, je peux aller chercher quelques petites branches. Toujours avec, je dépose par-dessus, hein, je ne vais pas frotter fort parce qu'il va disparaître. Un arbre bien planté, puis dans cet arbre-là, il y a des branches. Puis dans les branches, il y a des feuilles. Puis dans des feuilles, il y a un nid. Hein? Vous connaissez la chanson. Alors, on continue avec ça. Tiens, regarde, dans le fond du sous-bois, là-bas, je commence à voir un arbre qui est bien planté. OK. Puis, d'autres branches ici, je trouve qu'il me manque un peu là, là. Même si c'est noir, ça fait juste créer l'effet. Puis je peux même m'aventurer, je vais aller chercher, moi j'ai tendance, je vais aller chercher un petit peu de bleu, parce que j'ai un soleil et une lumière qui frappe. Hein? Et voilà, regarde mon bleu ciel là, qui vient refléter dans mes branches d'arbres. OK? Puis pourquoi pas, hey, moi quand je pars, je m'évade dans mon tableau, je suis parti, puis ça a l'air de plus en plus vrai mon affaire. Excusez, je vais vous couper un peu, je vais juste m'enligner, me tenir. Tiens, quelques petits arbres au loin là-bas, on voit hein, des bouleaux là, qui. Tiens, pourquoi pas? Tiens, regarde donc ça, la lumière qui frappe sur lui. Blanc et bleu. La lumière s'en vient de là, frappe sur l'arbre. Tiens. Ça fait juste créer de l'environnement, créer quelque chose. Fait que tout ça encore, c'est tout loin, loin, loin. Et puis on est quasiment prêt à commencer nos lupins. J'ai quasiment envie d'aller avec mon petit ami ici. J'ai pas besoin du reste. On se tire les bras un peu, on se laisse aller. Comme je disais tout à l'heure, hein, peinturer, c'est barbouiller. Ou dessiner, c'est barbouiller, mais même chose pour le... OK. Je prends deux derniers looks, là, dernier regard pour faire sûr que tout va bien en arrière, etc. Moi, j'irai avec un petit peu de rosé là-dedans. Le lupin, c'est un tronc, OK, avec plusieurs petits genres de petites fleurs qui en ressortent, OK? Et puis chacune de ces petites fleurs-là, des fois, a un double, un two-tone, comme on dit, deux tons. Je garde mon noir un peu en arrière, j'ai mis un peu de rosé. Et puis ça fait tout le tour de cette affaire de piquette-là. Fait que là, on est commencé à faire un beau lupin. Puis c'est des touches, c'est tout. Ça va mieux quand j'y pense pas. Quand j'y pense, puis je suis là, puis je veux attarder, puis je veux trop faire parfait, ça fait pas parfait, ça fait de la chenoute. Alors, tant mieux pas y penser. On sait que c'est une série. Je mets deux tons dessus mon pinceau. En haut, blanc, en bas, rouge. C'est ça pas mal, la couleur des lupins. Je vais ajouter un petit peu de bleu. Plus que je descends, là. Parce que de ce côté-ci, il y a moins de lumière. Ça fait que je voudrais juste approfondir un peu ces-là ici.
Alors, sur ce, je vais continuer un petit peu. Je vais vous laisser aller voir un petit peu une petite chronique et puis on se revoit dans quelques minutes. Alors bonjour, on est en train de voir un nouvel artiste dans la région. On connaît M. François Gourde. Bonjour François. Bonjour. Alors François, toi tu es peintre, sculpteur. Oui, j'ai fait des sculptures de relief. Et puis tu es de la région de où? Je suis de la région de Corunne, je viens de Plantagenet. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais de la sculpture. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à sculpter dans le bois, ces choses-là? Là? Où tu prends ça, ces bois-là? En étant menuisier, charpentier, le bois, je l'ai toujours dans les mains toute la semaine. Fait que j'aime bien le bois. Fait que tous les restants à ce moment-là qui étaient serviables, je l'utilisais de côté pour soit des meubles ou d'autres choses, dépendant de l'essence de bois. Puis jamais on va jeter un morceau de bois qui peut être serviable pour une sculpture ou un meuble ou d'autres choses. Fait que du matériel de construction à du matériel un peu différent pour des meubles ou des sculptures, c'était juste du bois. J'aime bien le bois, fait que j'ai resté dans le même médium pour travailler. Alors, qu'est-ce qui t'inspire, en fait, les choses là, qu'on voit sur tes œuvres? Moi, les choses qui m'inspirent le plus pour sculpter, c'est les choses de la nature, que ce soit les feuilles d'arbres, les animaux, les plantes, les fleurs. C'est tout ce qu'on voit dans la nature. C'est surtout ça qui m'inspire le plus à sculpter. Et je vois aussi que tu fais de la peinture à l'huile, peinture à l'eau, peinture à... Je fais de la peinture à l'huile depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui. Et encore là, inspiré par la nature, à ce que je vois, ton beau petit chat, puis les grappes de raisin. Oui, c'est surtout les choses qu'on voit tous les jours. C'est ça que j'aime peinturer, comme qu'on voit, le plus réel possible. Je vois aussi, dans certains tableaux, tu combines tes deux cœurs, tes deux âmes. Oui, ça m'arrive de faire les cadres moi-même puis de sculpter un peu les cadres pour donner un peu ce que je veux. C'est un décor de la nature, fait que j'ai mis des feuillages dans le cadre pour que ça... Alors, les autres choses que tu fais, c'est pas seulement du 2 dimensions, mais du 3 dimensions aussi. Oui, j'ai fait des coffres, j'ai fait des meubles. Différentes tailles, différentes utilités, soit des lits, des coffres en cèdre, des meubles serviables, tout en bois, toujours en bois, puis plus ou moins sculptés selon la demande, qu'est-ce que la personne veut avoir, parce que c'est tout. On peut sculpter toutes les faces, on peut sculpter juste sur le dessus, c'est dépendant de... Alors, en vous remerciant, voici un nouvel artiste dans la région. Ceux qui sont intéressés par la sculpture, voir François Gourde. Je sais qu'il est membre de l'Association des artistes de Clarence-Rocklin et vous pouvez trouver ses coordonnées à travers ce regroupement. Alors, félicitations François pour ton œuvre. Continue à créer. Tu es fantastique comme artiste. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Hey, c'était-tu pas intéressant? Ça, c'est des belles choses qu'on essaye de vous donner, soit en entrevue, soit en chronique. C'est des choses que vous pouvez vous servir dans tous vos tableaux, dans vos peintures, puis de l'inspiration de d'autres, etc. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours simplement continué avec mes lupins. Puis comme vous voyez, les lupins, c'est tellement intéressant parce que je crois que ce que j'aime là-dedans, c'est les couleurs. C'est rempli de couleurs. À côté, tu as un rose. À côté, tu as un bleu. Des blancs, en tout cas, des couleurs. Des rosés, etc., comme on dit. Et puis, visuellement, c'est comme je dis, une bonne sauce spaghetti, bien épicée, bien remplie. Et puis, visuellement, là, on est rassasié. Tiens, quelque chose comme ça ici, avec d'autres couleurs dedans. Mon restant de rose qui est dans le pinceau, pourquoi pas? OK? Quand je dis, là, les choses sont faites aléatoires, on se laisse aller un petit peu. Et puis, comme ça, ces couleurs-là, ça a juste arrivé, ça a juste sorti. Et puis, en dessous de ça, je vais aller chercher du vert ou du feuillage, là. Vert foncé, foncé, un petit peu de noir à travers aussi. On va essayer de fermer notre coin ici. Comme je dis, je n'ai pas besoin d'avoir « Oh, il faut que j'aille une feuille ». Mais non, juste des taches d'ombrage, ombrage et lumière, c'est tout. Foncé, pâle, puis ça commence à ressembler à des feuilles.
Celui-là, il faudrait que je le termine un petit peu. Il manque un papier. Enlever mon doigt. Quand je fais ça, je ne suis pas difficile pantoute sur le pinceau. Là. Je fais juste le serrer un petit peu, puis en zigonnant, il sort, puis hop, il est tout vide. Regarde, il n'y a plus de rien dessus. Là. Je peux même juste aller là. Alors, je reprends les mêmes couleurs. Fait que les gens disent, ah, tu commences avec le même pinceau? Ben oui, le même pinceau, pourquoi pas? Puis le bleu qu'il y a dedans crée un petit ombrage déjà dans ma peinture, dans mon tableau ici, pour mes autres lupins de côté. Il semble qu'il n'est pas assez rempli. Là. On va rajouter pouf, pouf. Tiens, c'est correct d'en avoir des plus grosses masses. Fait que vous voyez, pour choisir le pinceau pour celui-ci, c'était vraiment juste la sélection de comment gros allait finir ces grappes ou ces fleurs de lupin-là. Là. Fait que quand j'ai choisi mon pinceau, je n'ai pas pris un petit pinceau. J'ai été là à l'infini, essayer de faire une petite marque là. Tandis que là, je peux me laisser aller, puis le coup de pinceau fait la marque. C'est comme changer de couleur un petit peu, là, entre-temps. Tiens, pourquoi pas. Ah, j'aime bien ça. OK, on essuie ça. On va aller chercher un jaune. Avec du blanc. Pourquoi j'ai emmené du blanc? Parce que le jaune est très translucide. Et puis quand on met juste le jaune seul, on voit complètement à travers souvent. Fait qu'en rajouter un petit peu de blanc dans mon jaune, ça le rend plus jaune, plus vibrant, plus fort. OK? Ah, petit truc à savoir. Bon, et en avant de lui, on a un autre là. Pourquoi qu'on n'amènerait pas un autre bleu, là? Hein? Ou même mauve avec du blanc? Oui! Fait que ce que j'essaie de faire avec le coup de pinceau, c'est une imitation d'une bulbe de fleurs qui ressemblerait avec plusieurs teintes, tiens, à ça. Fait que j'ai encore dans le blanc, peu de bleu, peu de mauve. Et puis on va chercher les couleurs. Ça fait que ça commence à sortir. C'est une belle vue à l'extérieur. Imagine dans cette fenêtre tout à l'heure quand on placera ça dessus. Là. Hein, qu'est-ce que ça va chercher? Ouf! Puis il s'en va jusqu'en bas ici. On se laisse aller. Je peux faire aussi un premier remplissage. OK? Parce que si je fais mes fleurs, vous voyez ici, je suis en train d'être sur le jaune, puis à mesure que je pogne le jaune un petit peu dans le bleu, qu'est-ce que ça me donne? Jaune et bleu. Un beau vert. Alors, si que je veux éliminer un peu mon jaune, bien, je l'ai repoussé tout de suite avec le bleu. Oh, je parlais de jaune, j'ai mis du jaune sur mon pinceau. Je l'ai repoussé avec le bleu pour pouvoir installer plus ma couleur sans que ça tourne au vert. Et puis c'est tout, des petits coups. La touche d'aujourd'hui, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Alors sur ça, je vais continuer à travailler cette petite touche et puis je vais vous laisser aller en petite pause. À tantôt! Alors
là, on joue dans les couleurs, puis j'essaie de voir le prochain, quelle couleur qui va être. On a sorti un beau rouge, un rouge vivant. On a des bleus, on a des rosés. Et puis là, ben, je vais aller chercher, vu que le rouge est là, puis le jaune est là, un petit orange, pourquoi pas. Comme je te dis, les lupins, c'est toutes sortes de couleurs. C'est ça qui est plaisant, ça sort, puis on ne sait pas quelle couleur qu'on va avoir. Un peu comme les tulipes, des fois. On peut juger, hein, les tulipes, là, mais bien souvent, tu achètes un paquet, puis ils disent que ça va être jaune, puis ça sort, puis c'est tout rouge. Je suppose que vous avez le même problème que moi, là, mais en tout cas. Un petit peu de rouge là-dedans. J'avais dit orange, puis je m'en vais jaune. Sur rouge et jaune, puis un petit peu de blanc. Vraiment, hein? Juste une belle tache, 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 tache. Puis on commence à sentir, hein? Les fleurs nous donnent cette odeur. C'est donc beau le printemps, puis les fleurs qui commencent. Et je continue. Alors, c'est ça. Puis des fois, comme je te dis, faut pas que je m'attarde trop à y penser. Il faut juste que j'y aille. Puis je les place. La touche de pinceau demeure la même. C'est juste la couleur qui change. Tiens, un beau orange. J'arrête ça là. Le prochain. Je trouve qu'on devrait aller dans un autre bleu ou quelque chose. Je ne vais pas faire attention au rythme, là. Mais peut-être celui-là qui est au loin en arrière, là. Ouais, avec un petit peu de blanc dedans. Un bleu pâle. Des fois, il y a des choses qui arrivent, hein, je ne vous le dis pas, là, mais j'ai des petites surprises qui arrivent quand même. Si on regarde de proche, mon pinceau ramasse des couleurs. Puis en les plaçant, il y a des couleurs qui s'installent, puis ils prennent leur place. Fait que je les laisse arriver, je les laisse faire. Ça fait le petit coin de la pétale qui est d'une différente couleur, puis c'est ça. Si je commence à non, elle n'est pas la même couleur que l'autre, il faut que je recommence, je finirai jamais. Je vais être toujours en train de reprendre et de reprendre. Alors, je laisse arriver la chose. J'ai un petit peu de bleu avec beaucoup de blanc. Puis je m'assure d'aller couvrir un peu plus large que prévu pour revenir par-dessus avec l'autre plus tard. Mais l'improvise. Souvent, on est surpris de des choses qui arrivent sans qu'on y pense, sans qu'on essaie de contrôler. Hein? Ça marche dans la vie, ça aussi. Hein? Laissez les choses arriver. Ça ne donne rien de s'en faire avec tout. La vie, c'est un improviste. Les choses nous sont lancées, puis il s'agit de gérer, c'est tout. Ça fait que là, j'ai eu des pétales avec certaines couleurs, puis là, je gère avec ça. J'irai un petit peu plus foncé encore dans le bas, vous donner une masse un peu plus fort, tiens. Ouais, ça réveille. On va le monter une petite affaire. Hein, un beau bleu. Et puis là, moi, je retournerai. J'ai quasiment plus de blanc, par exemple. Fait que ça devient un petit peu monotone, là. Ça fait que j'accélère un peu le processus parce que je veux pas que le nez tanné, mais c'est la beauté de la chose. C'est vraiment sharp de voir toutes les fleurs. C'est le même que c'est quand on regarde des bouquets de fleurs, c'est les couleurs, c'est les nuances. Lui, il joue un peu dans tout.
J'ai été chercher dans la même couleur flèche et ensuite de ça, j'ai ramené le rouge à gauche et le rouge à côté. Ça fait une belle vibration. Alors, next. Le bout plus vert et le reste plus jaune. Un petit peu de blanc. Ah oui. Je trouve qu'il mélange trop vite avec ça, puis on le perd dans le champ. Là. Ça fait que je vais le foncer un petit peu. Tiens, j'aime mieux ce couleur-là. Un petit peu corail. Un petit peu de médium. Toujours mon jaune et mon rouge et beaucoup de blanc. Ils sont tous bien cordés. Là-dessus, pour revenir à notre touche finale en avant, avec beaucoup de vent. Les feuilles de lupin, c'est plus comme des grandes tiges, toutes rejointes ensemble. Un petit peu de médium, un petit peu de vert, un petit peu de jaune, et ça va par là. Je pense que je vais aller me chercher du noir pur. Encore plus foncé, quelques taches de vert, quelques taches, il faut que je me laisse aller un petit peu. Tiens. Des petites taches d'ombrage, puis les gens me disent souvent, maintenant tu vois du mauve partout. Oui, je vois un petit peu de mauve en dessous de ces feuilles-là pour ressortir. Un petit peu de mauve à travers ceux-là ici. Puis des petites taches aussi. Notre vert. Pop, 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 pop. Fait que le tableau est en train de tirer à sa fin un petit peu. Avec ses belles feuilles. Fait que j'ai fait 2 bursts, ça ferme, on en a parlé déjà, mais encore l'explication, fermer les coins pour pas que notre œil aille le traîner, ben allez voir, c'est quoi qui se passe là? J'ai remarqué que je n'ai pas envoyé aucune ligne non plus directement dans le coin du cadre, OK? Les feuilles que j'ai mis en plus jaune ici, là, tiens, de chaque côté. De cette façon-là, mon œil subliminal revient à l'intérieur du tableau, reste accroché dans le tableau, OK?
Si j'enverrais une ligne directement dans le coin, quand on monte ça, notre œil, même avec toutes les belles fleurs qu'on a mis là, etc., le ciel, notre œil va vouloir sortir du tableau pour aller voir ailleurs. Ça fait qu'on ne veut pas ça. On veut que l'œil de l'observateur demeure intéressé. Alors, on le fait vaguer. En arrière là-bas aussi, je peux avoir quelques petites feuilles, des tiges de feuillage. En avant ici, en avant là. Puis ça ferme un peu le bas de mon tableau. Puis il faut dire aussi que le tableau a été fait un peu au style de l'impressionniste. Hein? C'est des impressions de couleurs, c'est des impressions de feuillage. C'est pas une peinture à détail fini, etc. Il y a Fait que là, j'ajoute un petit peu de jaune à mon vert, puis je reviens travailler mes feuilles, puis ça fait tout le lignage qu'il peut y avoir dans les feuilles. Oups. Et voilà. Juste pour s'assurer d'avoir le rebord bien fait pour que quand on embarque ça dans le cadre, tiens. Alors, à partir de là, il nous reste juste à mettre le cadre sur la toile et on va faire un petit exercice, un petit try-out, comme on dit. Hein? Fait que j'ai de quoi d'aussi gros en arrière. Et voilà, on ne touche pas. Le tour est joué. Alors, avec notre vieille fenêtre, on regarde à l'extérieur, puis on revoit les champs, puis les choses, puis on veut s'évader au loin. Alors ça, c'est notre petit tableau d'aujourd'hui, tout en faisant du recyclage. Hein? Une belle fenêtre qu'on a trouvée au chemin, qui était envoyée aux poubelles pour ça, mais là, on vient de lui redonner une autre vie. On va taquer ça par en arrière, et puis ça crée vraiment l'environnement pour ce nouveau tableau. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être là et puis on se revoit la semaine prochaine à Bernard en studio.